Aujourd'hui, la parole que Dieu a déposée dans mon cœur se trouve en Josué 1:9, et elle dit ceci: « Sois fort et courageux, ne crains pas et ne t'effraie point, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. » Je voudrais que tu entendes cela comme si Dieu te le disait à l'instant, à ton oreille, pas comme un ordre lointain, mais comme une étreinte qui murmure: « Je sais que c'est difficile, mais je suis là. Tu ne traverseras pas cela seul. » Et je dois avouer, moi aussi, j'ai connu des instants où j'avais peur d'avancer, peur d'échouer, peur de ne pas être prêt, peur de ne pas y arriver. Et c'est justement pour cela que je crois que Dieu nous envoie cette parole aujourd'hui. Parce qu'il sait que, par nos propres forces, nous ne parvenons pas toujours à être solides ou courageux. Mais avant de continuer, je ressens qu'il faut faire quelque chose d'urgent. Je veux prier pour une guérison maintenant. Guérison de la peur. Guérison de ce sentiment d'être bloqué, incapable de franchir l'étape suivante. Guérison de l'insécurité qui vole notre paix. Si tu le peux, ferme les yeux un instant, respire profondément et laisse Dieu te parler à travers cette prière. Prière de guérison initiale. Père bien-aimé, je dépose maintenant entre tes mains chaque personne qui écoute ce message. Tu connais la peur qui serre le cœur. Tu sais les nuits agitées, les pensées qui répètent « tu n'y arriveras pas ». Seigneur, au nom de Jésus, brise maintenant tout esprit de crainte, toute insécurité qui paralyse. Jésus, tu es notre force, et ta présence nous donne du courage. Saint-Esprit, remplis ce cœur de paix et d'audace dès cet instant. Que, même sans connaître tous les détails de demain, cette personne sente qu'elle peut avancer car tu marches à ses côtés. Nous déclarons: la peur ne dominera plus. Le courage qui vient du Seigneur sera notre guide. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Peut-être ressens-tu déjà quelque chose de nouveau, une respiration plus légère, un poids qui commence à tomber. C'est la présence de Dieu venue te rappeler que tu n'es pas seul. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons apprendre à vivre cette parole de Josué 1:9 d'une façon réelle. Pas comme une jolie phrase à publier sur les réseaux sociaux, mais comme une vérité qui portera tes pas dans les jours à venir. Je me souviens d'un moment de ma vie où ce verset a été bien plus qu'une belle citation. Il a été comme une bouée de sauvetage. J'étais sur le point d'entrer dans une étape totalement nouvelle, quelque chose que je savais que Dieu m'appelait à accomplir, mais qui, en même temps, m'effrayait énormément. C'était comme se tenir devant une immense porte, et, de l'autre côté, je ne savais pas ce qui m'attendait. As-tu déjà vécu cela? Quand tu sens que tu dois franchir la prochaine étape, mais que ton cœur s'emballe, que ton esprit se remplit de « et si ça échoue, et si je ne suis pas capable, et si je me trompe et que ce n'est pas le bon chemin ?» Je me souviens de cette nuit-là, j'étais seul, assis au bord du lit, lumière éteinte, et il semblait que le silence ne faisait qu'amplifier mes peurs. Je fixais le plafond et je pensais « Dieu, je n'y arrive pas, je n'ai pas assez de courage. » Et c'est à ce moment précis que le Saint-Esprit a fait remonter à ma mémoire cette phrase: « Sois fort et courageux, ne crains pas et ne t'effraie point, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. » J'ai commencé à la répéter, d'abord à voix basse, puis plus fort. Je serai fort et courageux, car le Seigneur est avec moi. Je ne vais pas te mentir. Les peurs n'ont pas disparu sur le champ, mais quelque chose a changé en moi. J'ai compris que je n'avais pas à tout affronter seul, et que le courage n'était pas l'absence de peur. Le courage, c'était choisir d'obéir malgré la peur, parce que je faisais confiance à Dieu pour être avec moi à chaque pas. Peut-être que toi qui m'écoutes en ce moment, tu te trouves exactement à ce carrefour, face à quelque chose qui paraît plus grand que toi, devant un changement que tu n'as pas choisi,
ou devant un appel dont tu sais qu'il vient de Dieu, mais qui t'effraie, je veux te dire, tu n'es pas seul, et tu n'as pas besoin d'attendre de sentir du courage pour agir. Le courage dont Josué avait besoin pour conduire tout un peuple ne venait pas de lui-même. Il venait de la certitude que Dieu était à ses côtés. Et c'est précisément de cela que nous allons parler dans le prochain passage, du contexte de ce verset et de ce que signifie, concrètement, être fort et courageux en sachant que Dieu est avec nous. Le verset qui est au centre de notre échange aujourd'hui se trouve en Josué 1:9. Sois fort et courageux, ne crains pas et ne t'effraie point, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Pour comprendre le poids de cette parole, il faut se rappeler du moment où elle fut prononcée. Moïse, le grand chef d'Israël, venait d'achever sa mission. Désormais, Josué recevait la responsabilité de conduire tout le peuple vers la terre promise. Ce n'était pas un simple changement de direction. C'était un tournant dans l'histoire d'une nation. Et avec cette mission venait aussi la pression, la peur et l'incertitude de ce qui allait se présenter. Imagine, traverser des territoires inconnus, affronter des peuples ennemis, garder vivante la foi de milliers de personnes. Le tableau n'avait rien de facile, et c'est dans ce contexte que Dieu parle directement. Sois fort et courageux, ne crains pas et ne t'effraie point. Si l'on regarde dans l'hébreu original, sois fort vient de chazak qui signifie se renforcer, être ferme, tenir solidement. Courageux vient de hamatz, qui évoque l'idée d'être audacieux, décidé, résolu. Autrement dit, ce n'est pas seulement un encouragement émotionnel, c'est un appel à adopter une posture intérieure, s'accrocher fermement à la présence de Dieu et choisir d'avancer même lorsque la peur crie. Et Dieu ne s'arrête pas au conseil, il en donne la raison profonde. Car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Cette partie change tout, car le vrai courage ne vient pas de l'absence de difficultés. Il naît de la présence de Dieu. Réfléchis-y, si Josué avait regardé uniquement aux obstacles, il aurait reculé. Mais en fixant son regard sur la promesse que Dieu serait présent à chaque pas, il a trouvé la force d'avancer. Cette promesse se répète dans toute la Bible. En Deutéronome 31:6, Moïse avait déjà dit quelque chose de semblable au peuple. « Soyez forts et courageux, car le Seigneur votre Dieu marche avec vous. Il ne vous abandonnera jamais, il ne vous délaissera point. » Tu vois, c'est un fil conducteur divin. Chaque fois que Dieu appelle quelqu'un à quelque chose de plus grand, il ne promet pas l'absence d'épreuves. Il promet une présence constante, et cela nous rejoint dans notre vie d'aujourd'hui. Chacun a sa propre terre promise, un objectif, un rêve, une décision de foi, ou même une situation non choisie, mais qu'il faut affronter. Et comme Josué, il est normal de ressentir la peur. Mais ce que Dieu dit, c'est « Ne laisse pas la peur te paralyser. Souviens-toi, je suis avec toi. » Voici donc quelque chose de concret. Le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur. Le courage, c'est agir malgré la peur, parce que la confiance repose sur celui qui marche avec nous. C'est pourquoi, chaque fois que l'insécurité surgit, il vaut la peine de déclarer à voix haute « Je serai fort et courageuse, car Dieu est avec moi partout où j'irai. » Cette phrase n'est pas seulement une motivation, c'est un alignement sur la promesse de Dieu. Et plus on la répète, plus elle désarme la puissance de la crainte. En fin de compte, Josué 1:9 est une véritable recette pour traverser toute période d'incertitude, force pour rester ferme, courage pour avancer, rappel que Dieu n'abandonne jamais. Et lorsque cette vérité s'enracine dans le cœur, la peur commence à perdre du terrain, et le courage devient un style de vie. Après tout ce que nous avons médité, je sens qu'il est temps de faire ce que Josué fit
dans ce moment de transition, s'arrêter, écouter la voix de Dieu et répondre avec foi. Nous n'allons pas seulement réfléchir au courage, nous allons demander à Dieu de guérir ce que la peur a blessé. Nous allons inviter sa présence à remplir les espaces que l'insécurité avait occupés. Alors, si possible, ferme maintenant les yeux, respire profondément et imagine que chaque pensée anxieuse, chaque poids, chaque souci est déposé entre les mains de Dieu. Père bien-aimé, aujourd'hui nous venons devant toi avec toute notre vulnérabilité. Nous ne cherchons pas à cacher ce que nous ressentons. Nous reconnaissons que la peur, parfois, a été trop grande et que nos forces ne paraissent pas toujours suffisantes. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu sais les chemins qui s'ouvrent devant nous. Tu sais où les batailles seront plus dures et où les pas devront être plus assurés. C'est pourquoi aujourd'hui, nous remettons tout, chaque insécurité, chaque inquiétude liée à l'avenir, chaque souvenir qui continue de blesser. Seigneur Jésus, tu es le bon berger, mais aussi le lion de la tribu de Juda, celui qui combat pour nous. Nous nous rappelons que c'est toi qui as dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Et c'est sur cette promesse que nous nous appuyons maintenant. Nous demandons que tu guérisses le cœur de celui ou celle qui a vécu paralysé par la peur. Que ta présence apporte la force, que ta voix réduise au silence les mensonges qui répètent « Tu n'y arriveras pas ». Saint-Esprit, tu es celui qui nous rappelle chaque jour les paroles de Dieu. Alors, murmure maintenant au cœur, sois fort et courageux, car je suis avec toi. Remplis chaque espace d'anxiété par la paix. Apporte la conviction que l'avenir n'est pas hors de contrôle, mais entre les mains d'un Dieu qui n'abandonne jamais. À présent, restons quelques instants en silence, pas pour ressasser les soucis, mais pour écouter. Laisse que, dans ce silence, Dieu répète sa promesse jusqu'à ce qu'elle devienne une part de ton être. Seigneur, nous recevons aujourd'hui ta guérison, pas seulement comme un soulagement passager, mais comme une transformation profonde, que dès maintenant, la peur ne soit plus le facteur décisif, que chaque pas soit posé dans la confiance que le Seigneur est avec nous, partout où nous irons. Nous prions au nom du Père, au nom de Jésus, et dans la présence vivante du Saint-Esprit. Amen. Amen. Peut-être qu'à présent il y a un peu plus de légèreté en toi. Peut-être que le poids n'a pas totalement disparu, mais la certitude de la présence de Dieu a déjà commencé à prendre la place qu'occupait la peur. Ce que nous recevons ici n'est pas seulement une motivation passagère, c'est une promesse éternelle. Sois fort et courageux, ne crains pas et ne t'effraie point, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Cette parole ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas de savoir si demain sera facile ou difficile. C'est un fait immuable. Dieu marche avec toi. Alors, demain matin, rappelle-toi, tu n'affrontes pas la journée seule. Tu ne prends pas de décision sans soutien. Tu ne portes pas tes fardeaux sans appui. Le Seigneur est présent à chaque pas. J'aimerais t'encourager à faire quelque chose. Quand tu sens la peur vouloir te paralyser, déclare à voix haute, « Je serai fort et courageux, car le Seigneur est avec moi. » Répète-le autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que ton cœur s'aligne sur cette vérité. Et maintenant, laisse-moi te demander quelque chose d'important. Si ce message t'a parlé, si cette prière a touché ton cœur, abonne-toi à cette chaîne. Ce n'est pas seulement pour recevoir d'autres vidéos, mais pour que cette parole atteigne aussi d'autres personnes qui ont besoin de force et de courage. Et écris dans les commentaires quelque chose de simple comme « J'ai reçu cette parole » ou « Aujourd'hui je choisis d'être fort et courageux ». Ces phrases ne fortifient pas seulement celui qui les lit, mais peuvent
Aussi être la confirmation dont quelqu'un avait besoin. Bénédiction finale, que le Père soit ta force chaque jour, que Jésus marche à tes côtés dans chaque défi, et que le Saint-Esprit soit la voix qui te rappelle toujours. N'aie pas peur, je suis là. Que ton esprit soit gardé, que ton cœur demeure ferme, et que tes pas soient remplis de courage et de paix. Emporte cette parole avec toi, vis-en, et jusqu'à notre prochaine rencontre, avance avec cette certitude. Dieu est avec toi toujours. Amen.